pour ensuite frapper, tu vois. Ça, c'est vraiment une chose très intéressante, tu vois. Même par exemple là, en fait, c'est une grosse arme parce que bien souvent, on va avoir cette tendance à vouloir uniquement utiliser, tu vois, les coudes ou le haut des poings, mais jamais justement les avant-bras. Ouais. Parlons aujourd'hui de la différence entre le mannequin de frappe et le sac de frappe. J'aimerais justement te donner mon avis sur le mannequin de frappe. On connaît tous comment se passe justement le travail sur le sac de frappe, mais en quoi justement le mannequin de frappe peut t'aider au niveau de ta boxe, les différences qu'il y a avec le sac de frappe et est-ce que réellement c'est un outil qui marche pour améliorer sa technique de boxe. Ça, c'est un point que je te dirai à la fin de cette vidéo, mais commençons directement par le premier avis sur le mannequin de frappe qui est pas forcément démocratisé dans toutes les salles de boxe. Par exemple, là, ici, c'est la salle principale de mes camps de boxe. D'ailleurs, je clôt mon séjour ici après 1 an de boxe à apprendre, à sentir le mood mexicain. Je termine avec 2 camps juillet-août. Si tu souhaites nous rejoindre, ça sera la salle principale et on ira dans d'autres salles, dont la salle du frère de Canelo et bon nombre d'autres salles. Je n'utilise pas forcément celui-là. Il est un peu destroy, mais qu'est-ce que je souhaite te dire par rapport à cet outil? La première chose qui est intéressante avec cet outil, c'est que en termes de côté corporel, tu as l'impression vraiment de frapper sur un humain. C'est une chose qui est très intéressante. Il y a un côté très jouissif dans le mannequin de frappe. Ça, c'est un des points qui est très intéressant. Aussi, le côté qui est ultra intéressant, c'est le côté simulation. En fait, ça te permet vraiment de pouvoir pas avoir besoin de développer une imagination. Tu vois, tu frappes directement au niveau des flancs, tu vois que les flancs ils sont là. T'as pas besoin, en termes général, c'est ça que je vois chez beaucoup de boxeurs, ils vont avoir cette tendance lorsqu'ils frappent à frapper ici, à frapper ici, à frapper ici, à frapper ici. Et pour autant, tu leur dis de frapper uniquement au niveau du torse. Tu vois, là, tu sais que le torse il est là, donc tu vas tout de suite frapper ici. Il y a vraiment un truc jouissif à ce niveau-là. Moi, je l'ai utilisé très peu de fois en France, mais les dernières fois que j'ai utilisé, c'est vraiment le fait de chercher à toucher la gorge. C'est que je me rappelle que j'avais fait un combat, il fut un temps, contre un très bon boxeur en combat d'Île-de-France régional, et justement j'avais cherché uniquement à toucher la tête de cet adversaire. Et en fait, j'avais grandement appris durant ce combat. Et en fait, lorsque je travaille avec ce genre de mannequin, je vais plutôt chercher à frapper au niveau du flanc, pour ensuite frapper au niveau de la gorge, pour frapper ensuite au niveau de l'autre flanc, frapper au niveau de l'autre flanc, pour aussi frapper au niveau de la gorge. Tu vois, mon but, ça va pas être forcément de toucher le crâne de mon adversaire. Je vais vraiment essayer de chercher à toucher, tu vois, les zones, les points vitaux, tu vois. Le seul inconvénient avec les mannequins de frappe, c'est le truc, c'est que tu vas rester statique. C'est-à-dire qu'en fait, ça va pas te permettre de travailler ta mobilité. Tu vois, ta mobilité, là, quand t'es là, c'est mort, tu vois. Donc c'est ça le point négatif avec le mannequin de frappe. On va parler du sac de frappe. Je vais te dire les différences entre les deux. D'ailleurs, je te dirai certainement aussi de quoi je pense réellement du bob, mais les bienfaits du sac de frappe de base, c'est vraiment le fait que tu peux bouger partout quand tu fais du sac de frappe. Ça, c'est vraiment l'un des points les plus intéressants, c'est que le côté mobilité, tu travailles vraiment. Tu vois, t'es pas uniquement canqué à rester à ce niveau-là. L'autre point qui est très intéressant, et je le dis souvent, c'est l'imagination est une chose très importante. Avoir cette capacité à pouvoir gérer ton attention et ton intention, c'est quelque chose qui est puissant. C'est-à-dire que plus tu auras une imagination grandissante et plus tu seras efficace au combat. Et c'est peut-être ça le gros problème du mannequin de frappe, c'est que justement il va mouler l'imagination à ta place. Il va pas te permettre justement de créer des situations. En plus de ça,
vu que le bob il est uniquement comme ça, en fait tu seras statique au niveau de ton imaginaire. Et je le dis bien souvent d'ailleurs, le shadowboxing pour moi c'est l'une des choses les plus importantes pour le boxeur, parce que c'est ça qui va travailler ta capacité à pouvoir t'imaginer un adversaire, à pouvoir être strict au niveau de tes mouvements, puis ensuite refaire cela sur sac de frappe, qui est aussi un travail d'imagination. Ensuite, le faire en sparring. En sparring, tu es obligé justement d'agir et de bouger, vu que ton adversaire, lui, veut te la mettre, tu vois. Et donc, on va dire que ça, c'est une sorte d'antichambre du shadowboxing. Et comme je t'ai dit, shadowboxing, pour moi, c'est l'une des choses les plus primordiales. C'est même plus important que le sparring, en termes de technicité, bien sûr. Je te parle pas en termes de cardio ou autre. En termes de technicité, le shadowboxing, c'est vraiment un moyen pour toi de travailler ta boxe, de travailler justement intensément, comme j'en parlais justement dans une formation sur le shadowboxing. Si tu souhaites te la procurer, il suffit simplement d'aller sur le lien dans la description. Je viens juste de la clore. En fait, je dis que bien souvent les boxeurs vont avoir cette tendance à uniquement avoir leur buste de la sorte, tu vois, à l'horizontale. Et en fait, le shadowboxing peut te permettre justement de comprendre que parfois il faut justement te mettre à la verticale. En fait, horizontale, c'est très intéressant pour le travail, par exemple à corps et en corps à corps ou à mi-distance, ou dans un travail de rapidité. C'est avoir tes épaules comme ça, c'est très intéressant. Mais dès que tu veux mettre de la puissance, il est très important d'avoir cette capacité à mettre tes épaules à la verticale, ce qui va te permettre, tu vois, de pouvoir frapper, tamponner ton adversaire. Et pareil, beaucoup de boxeurs sont cankés en ayant leurs épaules à l'horizontale, tu vois, ils se permettent de faire que des mouvements comme ça. Et là, comprendre que parfois il faut avoir ton corps avec les épaules à la verticale, ça peut te permettre, tu vois, d'avoir un bon direct du bras avant et surtout de finisher avec des coups plus puissants par la suite. Mais comme je t'ai dit, ce programme par rapport au shadowboxing, tu as beaucoup d'outils, je te donne beaucoup d'outils, beaucoup de trucs qui vont t'obliger à comprendre comment bien utiliser tes épaules. Et donc voilà, pour moi, si je dois vraiment faire une synthèse, je suis plutôt un accro du sac de frappe. Principalement parce que tu peux bouger. Tu vois, l'autre point, c'est que ça va te permettre justement de pouvoir vraiment travailler au niveau de ton imaginaire en bougeant, en n'étant pas statique, tu vois. L'autre point aussi qui est très intéressant, c'est qu'il y a vraiment, en tout cas ça dépend du sac de frappe, mais ce côté où, tu vois, quand tu as un bon sac de frappe, gros, tu vois, tu peux travailler aussi ce truc où, tu vois, t'es vraiment en symbiose avec lui. En fait, tu as plus de palette de travail, en sachant que par exemple celui-là, comme tu peux le voir, il y a un socle. Tu vois, il y a un socle. Il y a un socle qui te permet pas forcément de travailler justement au corps à corps. Tu vois, tu es un peu bridé à ce niveau-là. Et vraiment, je pense que le fait d'avoir un truc corporel, c'est très très beau, c'est très très jouissif. Mais en vrai de vrai, je te dis vraiment l'une des choses qui va vraiment améliorer ta technique de boxe, c'est vraiment ton imaginaire, cette capacité à pouvoir gérer ton attention et ton intention. Tu vois, attention, c'est te dire que tu as un adversaire qui a telle taille, donc tu vas rester dans cette taille, tu vas pas t'amuser à mettre ton poing là, à mettre ton poing là, à mettre ton poing là. Tu vas t'imaginer un menton, donc tu vas avoir une précision dans où tu vas envoyer les coups, tu vas avoir une précision, là c'est dans ton intention par la suite, c'est l'intention de tes coups, ou tu es en mode rapidité et tu vas avoir tes deux épaules à ce niveau-là et tac tac tac, ou tu es en mode comme ça avec une phase où tu es plus puissant et donc tu vas mettre plus ton épaule de la sorte, donc tu vois, tu vas avoir plus de puissance. Et pareil aussi dans ta capacité à pouvoir utiliser la totalité de ton corps, les appuis, les épaules et autres. Bon, ça c'est des choses que j'en parle justement dans mes formations et c'est des choses qu'on travaille lourdement durant les camps d'entraînement, car boxer avec le haut du corps c'est bien beau, mais là je t'ai pas encore parlé de la science qui se passe au niveau du bas. Le savoir c'est bien, mais le savoir
faire, c'est mieux. Si tu souhaites nous rejoindre, comme j'ai dit, il y a un camp qui aura lieu juillet-août, 2 plutôt. C'est le dernier camp. Après, je me bats du Mexique pour voir d'autres fronts. D'ailleurs, si tu souhaites en savoir plus sur mes prochains camps par la suite, si tu peux pas venir au Mexique, il y a une formation que je t'offre qui permet justement d'améliorer ton style, non pas en ayant un style de boxeur que tu vas copier salement, mais plutôt en ayant ton propre style. Il y a un lien qui est dans la description. Il y a beaucoup de choses que tu peux voir dans la description pour avoir plus d'infos sur ce que je pense. Et donc voilà, si je dois te dire un dernier mot, clairement, je préfère largement le sac de frappe. C'est vraiment quelque chose de totalement jouissif. Totalement jouissif. Je peux te donner quelques petites choses que j'ai pu apprendre dernièrement ici au Mexique. C'est vraiment le travail au niveau des avant-bras. C'est vraiment une chose qui est très intéressante, le travail au niveau des avant-bras. C'est-à-dire que dès que tu vas te mettre dans une position, tu peux utiliser ton avant-bras pour pouvoir justement, tu vois, coincer ton adversaire. Tu vois, là, dès que je suis ici, là, mon adversaire est là. Toi, je peux me prendre mon avant-bras et le caler de sa tête pour ensuite frapper, tu vois. Ça, c'est vraiment une chose très intéressante, tu vois. Même par exemple là, en fait, c'est une grosse arme parce que bien souvent, on va avoir cette tendance à vouloir uniquement utiliser, tu vois, les coudes ou le haut des poings, mais jamais justement les avant-bras. Bon, c'est peut-être un truc, si tu souhaites que je fasse une vidéo sur cela, dis-le moi dans les commentaires. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.